On va voir comment réagissent les Américains à l'assassinat de Charlie Kirk. Vidéo de Sean Head. Allez, let's go. On September 10th, Charlie Kirk was giving a talk at Utah Valley University, and out of nowhere, he was shot dead, live, in front of a bunch of college kids, in front of his wife and his two children. C'était assez And I odieux, don't ça, think the bordel. country is ever going to be the same. Not only because of this horrific tragedy, but because of everything that followed. The dark, disturbing realization that we may not be on the same page as our coworkers, classmates, friends, neighbors, doctors, when it comes to the issue of murder. I was crashing. Ouais, c'est quand même de la folie de devoir remettre en cause. Alors, j'avais fait une précédente vidéo où je disais tant mieux que les Américains s'entretuent. Mais c'est quand même intéressant de voir leur point de vue. Out on Twitter a few days ago, just stream of consciousness posting about it, with run-on sentences and everything. 4 days later, I have a clearer head, but I still feel the exact same way. So we are going to talk about what happened, we're going to talk about the aftermath, and then we're going to get a little personal, because frankly, I don't see the country the same anymore, and I know a lot of you feel the exact same way, so we're going to The talk about Land it of the after Free. C'est fini pour The Land of the Free. Là, c'est la guerre civile bientôt. talk about everything else. Charlie Kirk was not a healthcare CEO, he was not a powerful politician, and let me be Le PDG là, du secteur de la santé, c'est par rapport à Luigi Mangione, là, le mec qui a tué un PDG d'ailleurs d'une entreprise de santé. Ça n'excuse rien du tout. Ça n'excuse rien du tout, le meurtre. Il y a rien qui excuse d'abattre un mec de sang-froid dans la rue, c'est n'importe quoi. Même aux États-Unis, il y a des armes à feu partout. Je veux dire, c'est l'anarchie là, c'est n'importe quoi. Je suis pas d'accord avec toi. Boum. Il a tué un mec de United Healthcare, je sais pas quoi, parce que le secteur pharmaceutique, il s'en met plein les poches et les gens souffrent. Mais quel est le rapport, frère? Et maintenant, il y a 2 gamines qui ont plus de darons. Super. Et il dit Charlie Kirk n'était pas un homme politique puissant. Si, quand même, Turning Point USA, je veux dire, Donald Trump le citer, c'est un gros truc. C'est pas rien. Mais encore une fois, ça ne donne pas de raison de l'assassiner comme ça, je veux dire. C'est quoi ce bordel? C'est n'importe quoi. 100% clear, I'm not saying this to say that it's okay when those people are murdered. My point is that those are positions of power that most people cannot relate to. Alors, Sean Head, pour ceux qui connaissent pas, franchement, déjà, elle est drôle. C'est une femme incroyable, du jamais vu. Ça, c'est 100% inédit. Mais surtout, je trouve qu'elle a des takes intéressants. Pas forcément toujours centristes, mais un peu plus réfléchis, pensés. Moins babouin, tu sais. Tu vas voir, the average person is just so far removed from that world. But I think what happened to Charlie is hitting differently because, like I said on Twitter, he was just a fucking guy. He was a fucking podcaster. He was a guy who talked about politics. He was a guy who had conservative beliefs. Not everyone knows a billionaire CEO or a powerful politician, but they do know somebody with conservative beliefs. They know. Ah oui, c'est ça aussi qui est important. C'est que moi, je n'aime pas Charlie Kirk qui disait des choses que je trouvais ignobles, mais les choses qu'il disait, c'est absolument pas exceptionnel. Hein. Chez nous, tu demandes à des chrétiens ou à des musulmans spécialement, ils tiennent plein de discours qui sont quasiment identiques à lui. Alors les valeurs qu'il a, parce que les gens essayaient un peu de discréditer un peu sa mort en disant qu'il avait des opinions dangereuses. Dans ce cas-là, il va falloir tuer un paquet de monde. Hein. Genre beaucoup. Hein. En plus, là-bas, Donald Trump a gagné les élections pour la 2e fois et il a gagné le vote populaire. C'est-à-dire qu'il a un nombre de voix plus important que le candidat démocrate, ce qui n'était pas le cas quand il bat Hillary Clinton en 2016 ou je sais pas quoi. Donc tu vas faire quoi? Tuer toutes ces personnes? Des millions. Know somebody who holds some or many of Charlie Kirk's opinions. Because despite what people in their little bubble believe, his core ideology and what he believed is the same shit like your conservative boomer uncle on Facebook posts. Absolument. You can only disagree with this if you are unfamiliar with Charlie. Notamment, par exemple, l'avortement. Je sais que c'était un point très important. Attends, je bois un coup d'eau. Le fait qu'il soit contre l'avortement, et de manière un peu hostile, là, ou je sais pas quoi, je me rappelle plus très bien de l'angle, mais ça, excusez-moi, hein, c'est banal. Hein. Plein de gens comme ça, hein. Plein de femmes comme ça aussi. Toutes les femmes sont même pas pour l'avortement. Kirk, or you are unfamiliar with the many different branches and different ideologies of the right wing. Now, don't get me wrong, Charlie Kirk had many bad takes over the years. Like, for example, the 2 most popular quotes I see people posting are the one where he advocated for stoning gays and black women are too stupid to be pilots. C'est take de trucs. Lapidation des homosexuels. Bah bravo dans la religion. Bienvenue dans la religion, fils. But guess what? Both those things, the 2 most popular quotes people are posting to justify this guy being murdered, are out of context, but idiots like Stephen King ran with it, then later had to apologize.
Ah bah voilà. Apparemment, la lapidation des homosexuels, ce n'est même pas vrai. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de s'informer. For spreading misinformation about a dead man. These people will build a straw man of you. Oui, apparemment c'est pris hors contexte et il cite juste comment les gens interprètent des passages de la Bible. In their minds, they get so fucking mad about it that they celebrate the real you dying. Horrifying. But ouais, c'est de la folie. Surtout qu'en fait... Encore une fois, hein, c'est que ses opinions... c'est même pas des dingueries, hein. Tu sais, je sais pas s'il a nié l'existence de l'Holocauste, ça je sais pas, hein, c'est plus Nick Fuentes, ça, mais je sais même pas si lui l'a fait. Même ça, aux États-Unis, je veux dire, Nick Fuentes fait des milliers de viewers, il est pété de thunes et il dit des dingueries encore plus grandes, quoi. More importantly, even if everything was in context, who cares? Oh, he said this, oh, he said this. Exactement. There are many things he said that I disagree with. There are many things he said that I think are bad. Absolument, Who cares? It is just a fact that nothing he said warranted his life being taken away. Et en fait, il n'y a jamais un moment où c'est possible ça. Parce que mieux vaut détruire ces gens sur le marché libre des idées. Tuer quelqu'un, ça signifie qu'à un moment donné, il y a une opinion qui n'est pas acceptée. D'accord ? Elle n'est pas acceptée. Donc la liberté d'expression, spécialement aux États-Unis, nous on est des pays de putes. Alors bon, si tu dis une connerie, je sais pas, un truc raciste, le lendemain, en Angleterre, t'as les flics à ta porte. D'accord ? Nous on est des putes. Pas de problème. Là-bas, c'est très important. Là-bas, c'est plus sérieux. La liberté d'expression. C'est soit tout, soit rien. Parce que le problème, c'est que on va le voir là-dedans, mais les gens qui célèbrent sa mort, ils disaient c'était un nazi. Nazi, ça veut rien dire. Tu sais, c'est comme facho, ça veut rien dire du tout. C'est comme woke. En fait, si, il y a une définition pour ce genre de mot. La définition, c'est « je ne t'aime pas ». Donc je te qualifie de facho, de nazi, ça te déshumanise, et ça, petit à petit, démocratise ta future mort. On y va, ça la justifie. Parce que t'es un nazi, parce que t'es un facho, même si ça veut absolument rien dire. Parce que si tu les écoutes, il y en a encore plus qu'en 33, quoi. Et il y en a encore plus qu'en 39, quand ils font un blitzkrieg en Pologne. Ah, t'as l'impression vraiment, ça court les rues, il y en a partout. Pourtant, tu sors, tu vas acheter ton pain, je me fais pas ratonner. C'est pas parce qu'il y a des incidents qu'il en existe partout, ce qui est n'importe quoi. Mais bon. This is America. We have freedom of speech here. Unless you criticize a certain country, but for the most part, we have freedom of speech here. So after detaining not just one wrong guy, but two wrong guys, the FBI finally got the shooter. Only because his own father turned him in. I guess they were just... Ouais, c'est vrai, ils l'ont arrêté, c'est son propre père qui l'a dénoncé. Putain, je sais pas qu'est-ce que tu dois ressentir en tant que daron quand tu dois dénoncer ton propre fils. Putain de merde, la dinguerie. Au vu de ce qu'il a fait... Ah, c'est chaud. Hein. D'ailleurs, Donald Trump avait dit qu'il le ferait, il l'a pas fait. Bon, encore une preuve de sa lâcheté. This demon, Tyler Robinson, 22 years old, another irony-poisoned Reddit shooter who wrote a bunch of memes on the bullets, including "Hey fascist catch" and... En fait, ça commence... C'est comme Everybody shoot punch nazi. C'est les appels à la violence, ça démocratise tout ça. Ça les met petit à petit... Attends, je bois un coup d'eau. Ça installe en fait un environnement où ça devient normal. Notices, bulges, capital O-W-O, what's this question mark? I fucking hate it here. A lot of people were saying that the shooter was a Groyper, which is a far-right fan of the streamer Nick Fuentes, and I have no fucking idea where that came from. I'm gonna be so honest, I have seen no actual proof of this, and it doesn't make... De ce que je sais, c'est qu'il est d'extrême gauche, d'accord, et qu'il a été radicalisé, je crois, en à peine 6 mois, d'accord. On va essayer extrême droite, mais comme si l'un justifiait l'autre. Mais ça reste quand même important, venant du groupe qui ensuite s'est mis à célébrer sa mort. Donc c'est pas juste que... Si c'était juste un mec, il avait une allégeance pour quelque chose, une idéologie, il passe à l'action, il fait son truc, et ensuite il est désapprouvé par tout le monde, c'est pas pareil. Parce que il y aura toujours des mecs, surtout aux États-Unis, tu as accès à une arme sans trop de problèmes, hein. Donc forcément tu peux commettre l'irréparable plus facilement, même si, fun fact, il y a plus de gens en Europe qui meurent par l'absence de climatisation, donc meurent de la chaleur, que de personnes qui meurent des armes à feu aux États-Unis. Mais bon, ça c'est un débat. Mais si à la limite tout le monde avait désapprouvé ça, et qu'il n'y avait pas des putains de TikTok où des mecs se montraient avec leur nom légal de gouvernement, quasiment limite à te montrer leur numéro de sécurité sociale, et qui applaudissent, qui plus soit la mort de Charlie Kirk, s'il n'y avait pas ça, bon, ok, mais là c'est n'importe quoi. Sense because someone further right than Charlie Kirk wouldn't call Charlie Kirk a fascist, and they wouldn't say he was hateful. Their proof is that
The shooter once dressed up like the Slav squat meme from 2012, and they also found a separate meme of Pepe the Frog dressed like the Slav squat meme. Therefore, the shooter is a groyper. That is like seeing a photo of the shooter dressed like a clown, and then seeing this image of Pepe the Frog dressed like a clown, and then being like groyper confirmed. What is the Ça doit être dur d'être américain, hein, putain. Nous, on est des Golemons aussi, mais putain, c'est compliqué. Hein. connection? The shooter didn't even post the Pepe image. Like, where did the Pepe even come from? Just a bunch of liberal boomers not understanding memes. The other Oui, qui comprennent rien. Non, qui comprennent rien, qui font semblant de ne pas comprendre. C'est différent. thing I saw was the shooter had Republican parents, and therefore the shooter must be Republican, which is just funny because we all see what these people say about their Republican parents every Thanksgiving. But I guess we'll see. It's September 14th when I am recording this, so maybe more things will come out. Editor Shu here, more things came out. Definitely not a groyper. At the end of the day, he could have every single one of my or your opinions. It ultimately doesn't matter. One person may have pulled the trigger, but then we saw the reaction of many. We think that Charlie Kirk just got shot in the neck. Hey, ooh, ah. I'm not saying she deserved it, but I'm saying God's timing is always right. Le problème aussi, c'est que toutes ces exultations-là, c'est d'une stupidité absolue. En plus d'être dégoûtant, ça fait pitié. C'est que ces gens-là veulent avoir le pouvoir. Parce que si les élections passent et que leur candidat gagne pas, ils vont faire des TikTok en pleurant. Mais qui va voter pour des arriérés comme vous? Qui va voter pour des animaux comme vous, qui célèbrent la mort de quelqu'un? Ouais, c'est du n'importe quoi. Yo, they got Charlie Kirk, bro. I've never been happier. Never believe the reason I'm smiling. And it has nothing to do with Charlie Kirk. Il sera remplacé par un autre pélo. Hein. Maintenant, c'est un martyr. Les singeries qu'il disait vont rester dans le marbre. J'ai vu que des gens dessinaient son visage sur des gros rochers, faisaient des fresques à son honneur. Des choses qui ne seraient pas arrivées. Trump aurait quitté le pouvoir, lui il est intimement lié à Donald Trump. Ce mec-là, il aurait eu du mal à rebrancher, parce qu'il n'y aura pas grand monde qui remplacera Donald Trump dans le mouvement MAGA. Parce que J.D. Vance, des trucs comme ça, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. On n'a rien à foutre de ça. Il n'y a pas une figure aussi polarisante que Donald Trump. Il aurait disparu. Maintenant, il disparaîtra jamais. Et il sera remplacé par un autre mec. Sûrement beaucoup plus véhément. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes rien du tout. Nothing to do with I would say pour one out for Kirky Boy, but I don't waste good beer on little bitches. Après, elles battront jamais les allégations des meufs qui ont des piercings au nez comme ça, là, Spectum, je sais pas quoi, là. C'est toujours des gens pas très équilibrés. Hein. Rest in peace, bozo! Charlie Kirk just got put down like a fucking dog in Utah. I do not, and I will not, ever feel bad when bad people get what the fuck they deserve. I just heard that someone shot Charlie Kirk. Thoughts and prayers. Oh no, someone shot Charlie Kirk. Look, I don't know who needs to hear this today, but that's how you pick up a woman. Mais... En fait, faut voter après. Si tu l'aimes pas pour ses opinions, bah ses opinions sont devenues paroles d'évangile maintenant. Ah. Ils vont pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Faudrait tuer la moitié du pays. I heard someone got shot today. I had a tummy ache this morning. Stay alive out there. The sympathy for Charlie Kirk is weird. You don't have to like violence, but I'm confused as to how you thought the revolution was going to be magically bloodless. Ah oui, voilà, faut qu'on adresse le principal problème, c'est que le Parti démocrate est infesté, gangréné de communistes, de tankies. Donc ces gens-là empêcheront ad vitam aeternam les démocrates d'être élus. D'accord? Puisque personne ne veut voter pour des gens comme ça. D'accord? Déjà, ils trouvaient Kamala Harris communiste. Alors socialiste, je veux bien. Communiste, ça me semble exagéré. Mais le problème, il est là. C'est qu'en fait, vous avez laissé le loup dans la bergerie. Et ces gens-là ne sont là que pour la violence et la destruction. On s'en bat les couilles de ta putain de révolution. Déjà de 1. De 2, s'il y avait une révolution, tu serais au goulag. Tu serais pas libraire à jouer je sais pas quoi. Tu serais au goulag, à casser des cailloux. Toi et ton groupe seraient pauvres. À part les apparatchis du parti unique. Il n'y aurait pas de liberté d'expression. Comme tu l'ouvres là. Tes machins là, ça n'existe pas.
en Das Kapital. I've been saying we need to bring back political assassinations. I don't feel bad, and I don't think that everyone deserves the right to free speech. I think. Ok. Quand t'appelles à la violence, fils, tu vois, c'est comme si quelqu'un qui faisait 1m35, 35 kilos, il disait « Moi, au moins, je suis bon parce que je ne suis pas violent. » Non, tu n'es pas bon parce que tu n'es pas violent. Tu ne peux pas être violent de toute manière. Tu peux pas être violent. T'es minuscule, tu vas faire mal à qui? Même un CM2, il y a moyen, il te casse la gueule. Donc c'est pas que t'es pas violent parce que fondamentalement tu essaies d'être meilleur. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Jeune fille, arrête d'appeler à la violence si tu vas pas pouvoir assumer tes propos. D'accord ? Tu ne peux pas assumer tes propos. Parce que si on dit un truc de travers, tu pleures. Ce n'est pas possible ça. D'accord ? Tu peux pas venir voir les gens et leur dire bah il est vrai, en septembre 2025, j'ai appelé à la violence, mais maintenant, il faut être empathique. Pensez à nous, je sais pas, rendez-nous des droits, ou je sais pas si c'est l'avortement, ou je sais pas quoi. Personne va t'écouter. Parce que t'es une pigeonne. Et je sais pas pourquoi ils ont cette espèce de sale manie de se montrer à visage découvert, en ne pensant jamais à qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Some people should be afraid to express their opinion in public. I didn't like what he said, and I didn't like his opinions, and I don't really give a shit that he's dead. The best part of this whole goddamn thing is that he is not martyr material, so his death will mean nothing. Trop tard, ma chérie. Hein. C'est fini, ma belle. Hein. T'es pas bonne en prédiction. Je crois que cette meuf, pareil, prédisait Kamala Harris gagnante aux élections. C'est pas ton truc. Hein. Il faut que tu lâches l'affaire. C'est pas bon. It will activate no one. It will impact few. It's just great. There are a lot of people that are like, no matter what side of politics you're on, you should never celebrate something bad happening to someone. I, on the other hand, do cheer when bad things happen to bad people. Charlie Kirk just got shot. I saw the video before they even put out the confirmation. There was no chance that he made it through that. This wasn't the one we were hoping for, but a welcome surprise nonetheless. I'm surprised that y'all didn't get rid of him sooner. And I'm surprised that you guys aren't getting rid of more people. Like, don't stop with him. Don't let him be the end dog. Get rid of them all. His wife deserves to go too. Y'all keep on talking about his wife and kids. Franchement. Qui vote pour des gens comme ça? Déjà, regarde ta gueule. T'appelles au meurtre, pas de lui, mais aussi de sa femme. Possiblement de ses enfants. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Qu'est-ce que c'est censé faire là, on est censé se dire, ah ouais, ta cause, elle vaut vraiment le coup qu'on s'y attarde, hein, parce que, ah ouais, on voudrait vraiment que des gens comme toi se multiplient ou sentent que leurs opinions ont une importance, même si ce que tu peux dire peut avoir du sens, hein. Mais... They need to go too because they're carrying on that mentality and that lineage. Like, Tu es puni, t'es un gamin, tu es puni par rapport à ce que ton père a dit. Tu vas me dire, c'est peut-être une personne qui a dit ça. Une personne qui a un visage découvert sur TikTok. Pourquoi tu crois qu'elle dit ça? Parce qu'elle se sent à l'aise. Elle est en sécurité. Pour elle, il n'y a rien. C'est normal de dire des dingueries comme ça. C'est normal, il n'y a pas de problème. Pas de souci. On fait nos petits trucs, on fait notre petite vie, et puis on dit ce genre de singerie, et ensuite on se demande pourquoi le monde est contre nous. Mais les républicains, ils vont être au pouvoir pendant un millénaire encore. rid of the whole family. I'm so sorry. Why did you guys stop with him? There were thousands of videos like that. Some of these people posting with their full names and faces, with hundreds and thousands of likes. Thousands of tweets celebrating it, with 500,000 likes. And it's important to remember that all of those likes are a real person. Millions of people in this country, apparently... Il y a quand même un paquet de bots aussi. Hein. Je vois ce qu'elle veut dire. believe the acceptable response to speech they don't like is murder. This wasn't just a bunch of fringe blue hair SJWs or whatever. They were teachers, professors, doctors, HR workers, healthcare workers, nurses, pediatricians, people who work with Travaille dans la santé, tu promets des trucs comme ça, c'est particulier. Hein. People's classmates, roommates, they are teachers showing our children the gory, horrifying videos. Alors je sais pas si c'est vrai parce que Rogue Nationaliste c'est aussi un compte sur Twitter qui a souvent relayé des fake news. Ça je sais pas. Of Charlie's murder on repeat. The hippy dippy "in this house we believe" shitlib mask was ripped off, and underneath was nothing but psychopathic bloodlust. I have seen people on the right celebrate the death of people they disagree with. I've seen it. I remember Heather Heyer in 2017. But I also remember the whole internet, left and right, coming together to disavow and mock the few dozen people from Stormfront who were celebrating her death. This is different.
It's never been like this before. It's never been this much. It's never been this brazen. Normal people have to log into like an alternate Twitter account where they can post their more unorthodox opinions. And these people are out here, full face, full name, like hell yeah, murder. What? The smug, unearned confidence these people have to be openly sociopathic with their full name and face because they live under the pathetic delusion of being on the right side of history Ah, ouais, ça c'est... needs to end. They will blame you for your death because words are violence. Words are violence, so them killing you is just self-defense. Voilà comment ils arrivent, tout ça. That's why they're using Kyle Rittenhouse as some kind of gotcha. Oh, if you don't... Defense. Je vais That's why revenir they're dessus. using Kyle Rittenhouse as some kind of gotcha. Oh, if you don't condone political violence, why do you support Kyle Rittenhouse as some kind of gotcha? Alors, Kyle Rittenhouse, c'est un mec qui a tué en défense, self-défense, hein, défense légitime. Il a été jugé, il a été acquitté. Il s'était rendu à Kenosha, dans le Wisconsin. Il y avait des émeutes comme chez nous, tu sais, où ils cassent tout. Et on n'avait pas envoyé la garde nationale, je crois, de peur qu'il y ait des bavures ou des trucs comme ça. Donc ils ont laissé pendant plusieurs nuits les gens tout détruire. Et ce type-là était venu sur place. On a le droit de open carry, c'est-à-dire d'avoir son arme à feu sur soi, d'accord, dans cet état. Et il était venu à la base pour être infirmier et puis aider les flics et tout. Il s'est fait ensuite attaquer, nous avions les vidéos. Alors on est aux États-Unis, peut-être si on était dans un pays de pute comme la France, se défendre, peut-être que ça t'aurait amené en prison. Ok, y a pas de problème. Mais là, on est aux États-Unis. Et le self-défense, en plus, il abat des mecs. Bon, je suis désolé, hein, certains types n'avaient même pas le droit d'avoir une arme. Et des gens qui le chargeaient. Ça n'a rien à voir avec de la violence politique. Là, c'est du self-défense. Si personne aurait attaqué Rittenhouse, personne serait mort. Simple, net, sans bavure. Oh, if you don't condone political violence, why do you support Kyle Rittenhouse? They fundamentally don't see the difference between killing someone over speech and killing someone over self-defense, because... Si, ils le voient, ils font exprès. Ils font des imbéciles. Moi, je pense qu'une grande partie d'entre eux sont sur le spectre. Ils sont en peloton de tête, bien placés. Ils sont pas relégables. Ils jouent les places pour la Ligue des Champions, là. D'accord ? Et si quelqu'un te dit que c'est la même chose, ou ça se rapproche, d'accord ? Ils sont fous. Ils sont fous. Et... aussi très important, les émeutes qui ont eu à Kenosha, c'était après le possible meurtre de Jacob Black, ou Jake Black, un truc comme ça, un noir, qui s'est fait tuer par un policier, ou du moins qui s'était fait tirer dessus, je sais plus s'il est mort. Il s'est fait tirer dessus par un policier, je crois, de 7 balles dans le dos. Alors quand les gens ont entendu cette nouvelle, ils se sont dit, policier, tue un noir, lui tire dans le dos, c'est forcément raciste. Alors qu'en fait non, c'est un pélo qui a essayé de voler les enfants de son ex-femme, qu'il avait divorcé, il avait un ordre d'éloignement, il n'avait pas le droit d'avoir ses enfants, ça n'était pas lui, il est venu chez elle. Je sais qu'à un moment donné, il avait même violé, bon, détail de l'histoire apparemment qui ne compte pas, il avait essayé il avait mis les enfants dans la voiture et essayé de s'enfuir avec eux. Il avait un couteau dans la voiture, les flics sont venus, ont essayé de le faire sortir, ils l'ont tasé, je crois, 3 fois, ça n'a pas fonctionné, donc forcément, le mec va prendre la fuite, les tasers n'arrêtent pas, dernière mesure, il lui tire dessus. C'est pas du tout un mec, il y a un blanc qui lui est tombé dessus et parce qu'il est raciste ou je sais pas quoi. N'importe quoi, c'est du n'importe quoi. These are the same things to them. Also, I'm going to be the one to point it out because of course I am. I saw nobody else do it. Why are most of them women? Most of the people celebrating are women. Like, it's a good, like, 80-20 ratio all over the internet. What is going on, ladies? Basically, the... Je pense que c'est le fait qu'ils parlent souvent d'avortement, de machins comme ça. Mais encore une fois, il faut après assumer. Hein. The whole country is shook because last year they realized how many people would celebrate the murder of a president, and this year they realized how many people would celebrate the murder of them. At the end of the day, this is all the inevitable conclusion of the punch a Nazi thing from like 2017. Do you guys remember that? We always knew it was a slippery slope. That's why we were against it. And they always say this dumb shit like, if you don't want to be called a Nazi, stop being a Nazi. Even a congressman from my state, New York, was like, oh, if you want to stop being called a fascist. Sauf que leur définition de nazi et de fasciste, ce n'est pas un nazi, ce n'est pas un fasciste. C'est juste un mec qui n'aime pas. D'accord ? Tu pourrais être, je sais pas, pour la destruction du gouvernement. Je sais pas. La tronçonneuse Afuera, monsieur. Qu'il te traiterait de fasciste. Mais quel est le rapport ? Avant, fasciste, on entendait. On savait ce que ça voulait dire. On voyait l'imagerie du fasciste. C'est comme ça que ça se passe. Il donne un cas extrême où la violence est acceptée. Ensuite, ce cas extrême devient tous les gens que je n'aime pas, qui ont des opinions que je n'aime pas, ils sont nazis, fascistes, tu mets le mot que tu veux. Hein. Et c'est pareil de l'autre côté, hein. Woke,
C'est la même merde. Hein. Woke, c'était une description précise et ensuite c'est devenu, il y a un noir dans ma série, c'est woke. C'est pas ça, woke. You should stop being a fascist. Yeah, that's great. Except you've called everyone and their mother a fascist and a Nazi for the past 15 years. Oui, and I see exactement. a lot of progressives in my audience like, Shu, you're not like Charlie Kirk. You're not a fascist. Here are all the things I have been called Nazi, fascist, reactionary for over the last few years. Would you like to see? I have been making this list since 2023. Let's go. Let's just read this together real quick. Mocking/criticizing pop feminism. Believing adults can do whatever they want. Being pro-free speech. Being liberal. Talking to people I disagree with. Being friends with people I disagree with. Following people on Twitter I disagree with. Supporting Bernie Sanders. That one came from the right. Being registered independent. Criticizing Joe Biden. Criticizing the Democratic Party. Not being attracted to feminine men. Not hating men in general. Criticizing Canada's MAID program. Not taking the Tu COVID peux faire ça. vaccine. Ouais, c'est ce que je dis. FBI, criticizing the CIA. Believing the CIA killed JFK. Using an American flag backdrop for my videos. Saying elites. Saying working class. Saying based. Making a joke about Joe Biden eating ice cream. Making a joke about Pete Buttigieg being born in a test tube. Making jokes in general. Being cis, being white, being a woman, being a cis white woman, telling someone to take a shower, not being anti-gun, not being fat, being monogamous, liking Huey Long, celebrating the 4th of July, supporting Assange, criticizing the movie Cuties, praising the movie Sound of Freedom, being against pedophilia, being against the destigmatization of pedophilia, being against children watching porn, being critical of kink at Pride, being against children performing at drag shows, not being racist, I swear to God, being a class reductionist, saying biological sex, mocking people for debating the ethics of necrophilia, my username, owning a pet rabbit, questioning the Bush administration's involvement in 9/11, growing up in a Catholic family, eating meat, wanting to get married, wanting to have children, being married, having children, Marié, t'es traité de fasciste. Ça n'a aucun sens. saying it's okay if someone doesn't want to date a porn star, not wanting to do OnlyFans, criticizing Kanye West, criticizing late-stage capitalism, criticizing the billionaire class, criticizing Israel, criticizing eating the bugs, criticizing a fashion company for being creepy, you'll remember that one, supporting nuclear energy, parentheses, it's toxic masculinity, supporting TikTok tradwives, supporting one-income households, supporting UBI, supporting farmers, supporting truckers, not celebrating October 7th, supporting Palestine, not liking brutalism, saying colorblind anti-racism Wow, is frère, good, mais ça wanting s'arrête to plus. date someone who has a good relationship with their parents, not liking Indian food, saying men and women are Bon, ça, c'est different du but bon complement sens. each other, being followed by JD Vance on Twitter, saying Hillary Duff is L'estomac cool, fragile. making fun of Reddit, and for Asmongold reacting to me, criticizing American imperialism, wearing a bow in my hair, liking VTubers, and now being anti-death. Charlie Kirk was a fucking Nazi. He was a fucking Nazi. And you know what kind of Nazi is the best Nazi? A dead one. I am a better person than you for celebrating the death of a Nazi. And actually, it's pretty weird that you're not. And Va te faire soigner. Va te faire soigner. Y a pas... Non, va pas te faire soigner. Va te faire piquer. Y a que Dieu, là. Dans l'au-delà, dans le royaume des ombres, qui peut t'aider à ce niveau-là. C'est pas possible. simultaneously asking people to have empathy for the Nazi. Nazis have children and families, right? But Nazis also get shot in the neck. They don't kill you because you're a Nazi. They call you a Nazi so they can kill you. Now, I'm going to talk about my personal feelings of the situation because I know a lot of you can relate. I know a lot of you have been feeling the exact same way, so I will try and put it into words for you. I have friends who were friends with Charlie Kirk, but I didn't personally know him. We follow each other on Twitter. I've been to the TPUSA Amerifest in 2021. I actually went there planning to make a video making fun of it, but I had so much fun and met so many friends that I'm still friends with to this day. Ouais. So that video never happened. I disagreed with him all the time. You can literally go to our Twitter interactions. I was always correcting him about Maintenant, faut prouver sa pureté. J'étais pas d'accord, regardez, j'ai fait ça. J'étais pas d'accord, j'ai regardé, j'ai fait ça. Vous inquiétez pas, c'est pas moi, c'est les autres. like Bernie Sanders. I made an egg look like his face. It is safe to say I was no fan. But this has really shaken me in a way that I absolutely did not expect. These last few days after what happened, I kept going to every single like lefty, liberal, left-wing c'est pas bon signe. I know C'est pas and, bon like, ça. checking out what they have been saying about this. And besides maybe like 4 or 5, every single one was being an unhinged psychopath about this. Or saying some backhanded shit like, this is why we need gun control, which, first of all, we were just watching a whole bunch of people celebrate killing someone over political differences. You are never taking our guns now. That is... Qu'est-ce que ça aurait changé? Si quelqu'un veut obtenir une arme, tu vas chez nous, les ghettos, les quartiers, ils sont remplis d'armes à feu. C'est juste les gens normaux qui n'ont pas d'armes. Hein. Le gun control, c'est comme les curfews. C'est comme les... Comment ça s'appelle là? Ah, comment on dit curfew en français, sa mère? En français. C'est comme les
couvre-feu, monsieur. C'est comme les couvre-feux, ça ne marche que pour les jambons. Les jambons. Pour les gens respectables. Oh, c'est pour ça qu'il, s'il n'y avait pas d'arme à feu, il serait pas mort. Non, celui qui veut s'en procurer une, il trouvera d'une manière ou d'une autre. C'est juste les personnes respectables qui n'en auront pas. Comment tu te soulèves face au Les mecs te parlent de révolution toute la journée. Tu te soulèves comment face au gouvernement si t'es armé de briques? Face à la première puissance militaire au monde. Les mecs te tirent dessus au laser. Ils vont prendre un drone chez Decathlon et ils vont en tuer 50 de vous. Hein. C'est quoi ces conneries? Not happening. I felt like I was in the middle of the ocean. I was trying to like grasp onto a flotation device, checking all of these accounts for their take, like, be normal, be normal. Nothing. Nobody. I'm just drowning in a sea of evil, apparently. Maybe I was just blind up until now. Maybe. Parce qu'ils ont laissé le Parti démocrate être infesté par ces gens-là. Ces gens-là sont dérangés, mais bon, je veux dire, t'es communiste, socialiste. T'es forcément dérangé. Tu es forcément fou. They changed, maybe I changed. Is everyone going crazy or am I going crazy? I don't know. All I know is it is clear how they reacted to this is how they would react to me, my family, my friends, you, your family, your friends that have ever... Son problème, c'est qu'en fait, il faut appliquer des règles strictes. Si t'es pas capable de te comporter, tu ne rentres pas dans les débats. Normalement, ces gens sont marginalisés. Personne les prend au sérieux, normalement. Et là, ils ont accès à je sais pas quoi, parce qu'on a peur, ils nous forcent à avoir la honte sur je sais pas quel sujet, donc faut les inviter. Non, ils dégagent. Stepped out of line from the nebulous, ever-changing definition of progressive. These are people I thought were level-headed. They were left-wing, but you know, like they were one of the good ones. Like, you can joke with them, you know, they weren't those like woke SJWs, like they... Quand quelqu'un te dit quelque chose et ça compte dans ta vie, d'accord, regarde ça, viewer. Il te dit, par exemple, je suis incorruptible. On ne peut pas me corrompre, moi. La première question que tu dois lui poser, c'est est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as une situation où te laisser corrompre t'aurait donné un gain significatif? D'accord? Si t'es pas dans des positions de pouvoir et que tu me dis je peux pas être corrompu, on s'en fout. De toute manière, t'auras jamais la chance. On s'en branle, ça veut rien dire du tout. On s'en fout. On s'en fout de ton code moral. Si quand la vie te teste, tu plies, ça n'a aucune importance ce que tu dis. La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais. Et quand ils postent ces vidéos-là, il faut juste s'en souvenir. Souvenir de qu'est-ce qu'ils ont fait. Et que ça ne disparaît jamais. Puisqu'Internet, malheureusement, a la mémoire courte, des fois. Et donc ça va passer. Là, on est le 21, elle a fait sa vidéo le 14. Je suis sûr que ça va passer. Puis ces gens-là vont continuer à avoir des opinions. Ils vont se dire, vas-y, moi, je suis valide pour proposer quelque chose sur le marché libre des idées. Normalement, tu es exclu automatiquement. They were cool, we can disagree and still be friends. You know. Your friend wouldn't celebrate you being murdered, of course. But if they would celebrate an exact clone of you that wasn't you, that had all the same opinions, or some of the opinions that you have, if they would celebrate that clone being murdered, they're not your friend. I'm friends with people who are friends with Charlie, and I see... Ouais, bah, c'est bien qu'on s'en rende compte, hein. C'est simple, hein. Tu sais, c'est comme si t'as un ami raciste, mais il est pas raciste avec toi. Mais il est raciste, par exemple, je sais pas, on va dire t'es indien, là, c'est des Américains. T'es indien, toi il t'aime bien parce que t'es son ami, il a appris à te connaître, d'accord. Qu'est-ce que ça change? S'il pouvait te virer, il le ferait? Pourquoi? Je veux dire, il milite déjà pour des gens qui sont contre toi, ce n'est pas ton ami. Il peut avoir son opinion s'il a envie. Mais c'était pas ton ami. How they are completely broken about this. Seeing them like that. On dit souvent la politique, c'est l'art du compromis. C'est pas possible d'avoir du compromis quand il y a des gens comme ça. C'est quoi le compromis? C'est comme un mec qui te dit « Moi, je veux tuer ce type-là » et l'autre qui te dit « Moi, je veux pas tuer ce type-là ». On fait comment, le compromis? On tue la moitié. On prend un mec, on le coupe en deux, il y en a un qui le tue, l'autre qui le garde en vie. With Charlie, and I see how they are completely broken about this. Seeing them like this, and then at the same time my other friends posting shit like, "Rip Bozo." It's just sick shit. Personally, I would rather live in a world full of Charlie Kirks who would sit down and debate than a world full of people who agree with me but would murder people who don't. Because if it's now normalized to just murder people who disagree with you politically, we don't have a society. Like, that's it. It's over. But some of these people in particular... C'est leur but. C'est de semer le chaos. Ils ne peuvent pas gagner si les choses se passent comme prévu. Ils peuvent pas gagner si on est présent dans les élections. Il faut du chaos pour qu'ils fassent quelque chose. Ça change. Like, why the fuck are you celebrating? You! They think you're a fucking Nazi too. They'll make a nice compilation of all the hot takes you've had over the years and spread it around to justify your murder. Et surtout, ils vont commencer par lui, c'est un nazi, d'accord? Et puis petit à petit, l'aiguille se rapprochera de toi. Et tout ce qui est à droite deviendra un nazi, d'accord?
je sais pas, t'es pour le marché libre, par exemple, t'es pas pour socialiser toute l'économie, et ben tu deviendras un nazi fasciste petit à petit. Et ça va se rapprocher de toi, ça deviendrait un test de pureté. Paradoxalement, il y a rien de plus nazi que ça. Savoir est-ce que t'es suffisamment arien. Est-ce que t'es suffisamment du bon côté du bon côté de l'histoire pour eux. Un côté catastrophique hein, quand on voit leur dégaine. You don't get it, do you? We are all Charlie Kirk. I have been doing this for 11 years. I have been harassed, doxxed, threatened, whatever, you name it, for 11 years by the left. And it hasn't moved me an inch because that's not how politics works. That's lunch table politics. I've talked about this before. People on your side being mean to you doesn't mean you overnight change your opinions on, like, healthcare. It doesn't work that way. I still have all my economic left opinions. I'm for strong social safety nets, workers' rights, unions, wealth caps, whatever. That has not changed. This is not me leaving the left because, frankly, I don't even know how to do that. This is me and many, many people looking around us at our so-called allies and realizing that even though we might share some, like, political opinions, we fundamentally do not have the same values or morals. And are we really allies if we agree on, like, taxes, but don't agree on the sanctity of human life? Ils ont mis longtemps avant de s'en rendre compte. À la base, je voulais regarder une vidéo de Sydney Watson, qui elle est plus de droite, mais je trouve que Shaun Head, elle va sûrement mieux étayer la chose. Elle le fait mieux. I feel like a lot of that has to do with the desensitization in part thanks to the internet. You used to have to go out of your way to see gore and stuff like that, and now you're just scrolling through Twitter and you see someone set on fire, if someone gets... Avant, on allait sur LiveLeak, pour tous les anciens, pour voir ce genre de truc, voir un Brésilien là de Rio se faire ouvrir le crâne en deux par le cartel ou je sais pas quoi. On faisait ça, maintenant c'était sur Twitter. Hein. Moi j'ai vu sur Twitter, honnêtement. C'était même sur TikTok, je crois. Like Charlie dies, it's not even real to people anymore. Like, it's like a movie or show. Oh, that character died? Good, I hated that character. Like, no, that was a real human being with a family and kids, actually. Like, that was someone's son. The internet has turned real people into nothing but cartoon characters that disappear when you close an app. I remember for years people would be like, oh, when you have kids, you'll change your mind on XYZ. And I was like, no, that's not gonna happen, no. And they were right. Almost overnight, you stop being so selfish, nihilistic. You stop having utopian fantasies of wanting to live in a post-capitalist society. And all you want is for the world to be safe. For the world to be safe and normal. And all that matters is your family and your community. And then your country, and then the world, you know? But we can't save the world, you can't. But you can save the people around you. You can't say to these people who are celebrating this and justifying this, you can't say, what if that was your dad or your brother getting killed for their opinions? Because they've already cut those people off. They've already cut those people off out of their lives. Ils n'ont pas de communauté. Leur communauté, c'est leur groupe, leur antichambre politique, c'est tout. Et de toute manière, ils s'entourent même pas de gens qui ont des opinions différentes. Et je parle pas des opinions comme Charlie Kirk, hein, mais même un temps soit un peu nuancé. Ils s'en foutent de ça. Charlie's wife and young kids will not move these people at all. Because they hate their lives, they hate their families. They are atomized bug people. They are the unfortunate product of modern society, and I feel bad for them, I do. I pity them, and I wish I could help them. But I have bugman fatigue. And for the people who will come at me in a blind rage with a list of all of Charlie Kirk's, like, biggest hits, to convince me that I should hate him, and should not mourn him. If you thought what Charlie Kirk said is wrong, you could have debated him. He was one of the few people left willing to do that. And now he's gone. Charlie was a fan of free speech, but I'm worried whoever comes after Charlie won't be. Like, even from a political standpoint, not even a personal human standpoint, why are you celebrating, like, the most popular college Gen Z political pundit dying? Like, why are you celebrating him becoming a martyr? Say goodbye to that young male, though. All the liberal Joe Rogans in the world are not... Ah oui, c'est vrai, parce qu'aux États-Unis, ils ont eu beaucoup de mal, surtout aux dernières élections, d'avoir le vote des jeunes hommes qui tournent de plus en plus républicains. Déjà, même avant cet événement, il n'y avait aucune raison de voter démocrate. Je veux dire, c'est des gens qui te diabolisent toute la journée, sans même compter ceux qui l'ont le pire, c'est les jeunes hommes blancs. Alors, les hommes, en général, prennent pour leur grade, mais les jeunes hommes blancs, c'est encore pire, puisque pour eux, ils sont tortionnaires, hein, créateurs de tous les maux de la galaxie. Mais bon, tu sais très bien que c'est fini, ça. Fixing this. I just hope for the sake of this country that political violence does not become normalized, does not become a thing. I really don't want to see that happen. I don't want to see retaliation. J'ai vu aussi dans le Minnesota deux sénateurs démocrates tués aussi. Bon, je pense pas que ça va s'arrêter. Minnesota Senators Shot. Si j'ai bien, je sais plus si c'est... Ah ouais, c'était en juin. 14 juin 2025, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ça passe vite, hein, le monde. Franchement, ça passe vite. I don't want to see us fall into a civil war. I don't know, this has all been extremely blackpilling. I think I'm going to take a break from politics. I don't know, I'm a YouTuber. Like, I'm not a political pundit, right? I'm not. My goal here, my purpose here is to entertain, is to make people laugh. That is what I'm going to do. That is what I will continue to do. The news cycle will move on. The world will move on. Charlie Kirk's kids won't move on. His daughter won't move on. His daughter does not have a dad anymore.
that fucking sucks. That sucks. I don't know what else to say. I love you guys. Ils en ont rien à My foutre. crash out. If you're new here, my videos usually are not like this. They're actually nothing like this. They have music in the back. They're fun. They're goofy. Things. C'est la fin de la vidéo, abonnez-vous les enfants.